Et quand souvent je vais sur des chaînes masculines, et ben souvent je vois des commentaires complètement pétés de putain les meufs. Pour comprendre, donc tu commences à en vivre à partir de quel âge tu vis de YouTube vraiment? En fait, il y a un truc qui se passe qui est assez fou. Il y a un truc qui se passe qui est assez fou, c'est que je lance ma chaîne et un mois et demi plus tard, il y a quelqu'un qui bosse chez Au Féminin qui entend parler de moi. Ouais. Mais vraiment, je sais même plus comment ça se passe. Il m'appelle et me dit écoute, Au Féminin lance une chaîne de tuto make-up. Et Toi qui te maquilles jamais. mais moi, ils savent pas au départ, ils savent pas à l'époque. Tuto make-up et ils cherchent une animatrice et on est tombé sur ta chaîne vraiment par hasard. Je crois que c'était Jigme à l'époque qui avait relayé ma vidéo. Et du coup, ils avaient dû tomber parce que Jigme, tu vois, il était hyper connu. Ouais, bien sûr. Et puis, ils disent on te trouve sympa, est-ce que ça te tente qu'on se rencontre et que tu animes cette chaîne? Et en fait, ça marche. Alors, les commentaires, mort de rire. C'est de la merde. Tu vois, les commentaires, c'est faudra peut-être qu'ils apprennent à se maquiller. C'était terrible. Mais encore une fois, j'étais sympa. Les commentaires, ils sont tellement horribles parfois sur les vidéos YouTube. Franchement, je vais te dire, dans le QG, parfois, il y a des trucs, genre, il suffit qu'on mette un pull qui va pas, un machin de Jimmy, par exemple. Là, je me rappelle, on en riait parce que, tu sais, à un moment donné, c'est trop, quoi. Tu sais ce que je veux dire? Ouais. Il y en a, ils te laissent pas la chance. T'as Non, une non. mèche de travers, tu te fais tuer, mais il faut faire gaffe, hein. Ouais, je sais Tu pas. regardes les commentaires de tes, Ouais, je les de tes regarde. films. Mais je vais te dire, moi, à chaque fois, j'ai ce même discours. Alors, je te dis pas que tout est rose, mais franchement, moi, je souffre pas des commentaires. T'as jamais souffert? Moi, si. Si, ça m'est déjà Quand j'ai arrivé. commencé, au début, je prenais un peu mal, tu sais, et après, j'ai compris qu'il faut prendre ça au 10e degré. Mais moi, j'en ai tu pas vois. de ouf, en fait. Ah ouais? J'en ai pas de fou parce que on connaît plein de gens, tu vois, qui font le même taf que nous et qui souffrent vraiment de ça et qui ont une raison de le souffrir d'ailleurs parce qu'ils subissent des choses qui sont intolérables, tu vois. Oui, c'est ça. Mais franchement, alors peut-être que moi, c'est parce que je suis Ça dépend peut-être de ce dans que tu une. fais, Ouais, peut-être que. Moi, ma vie, elle intéresse pas trop les gens, peut-être, et peut-être que. Voilà. J'ai pas envie de te mentir en disant, franchement, c'est hyper dur. Non, je trouve pas que c'est pour comprendre, tu sais, les avantages dur, et les inconvénients du métier. C'est ta passion aujourd'hui, tu vis de Ouais. ta passion. Oui. Parce que tu parlais de cinéma et ça, tu fais beaucoup de courts-métrages, tu fais aussi d'autres vidéos parce que tu t'éclates à les faire. Oui, avec là, des potes, c'est des bons c'est moments de et tout, mais l'humeur. c'est pas du travail. C'est de l'humeur, quoi. Le court-métrage, c'est Si, du travail. Du boulot. Non, mais c'est du boulot quand même, les vidéos YouTube. Les mecs en font, c'est un vrai travail. Ah oui, trouver non, des ce idées. que j'entends. Oui, mais parce que c'est leur créneau. Moi, quand je fais du divertissement, c'est parce que j'ai une idée d'un coup et que je la fais. Oui, C'est pas une programmation que moi je fais. Oui, bien À sûr. part Spoiler, qui est un programme vraiment cinéoche, tu vois, où on discute avec des gens. Mais sinon, quand moi je fais du divertissement, c'est vraiment pour me divertir moi avant. Oui, je comprends. Tu vois, c'est pas mon métier, c'est pas comme David Herrera ou McFly Carlito, tu vois, qui ont besoin de. Enfin, que c'est leur cœur de métier, animateur, tu vois, faire du contenu de divertissement, c'est leur vrai boulot et c'est monumental ce qu'ils arrivent à faire. Moi, je suis incapable de faire ce qu'ils font, par exemple. Oui, c'est. Incapable. Bien sûr. Ni toi, d'ailleurs. C'est un travail. Incapable. C'est des tafs différents, quoi. Voilà, C'est c'est des différent. métiers différents. Et donc, aujourd'hui, tu taxes. Quel est ton but à 3-5 ans? Tu sais un peu comment tu veux gérer. Toi, t'es hyper maline. Tu sais un peu comment tu veux gérer ta carrière Tu ou me pas? trouves maline? Ouais, je trouve maline. Merci. Je sais pas si je suis maline, mais j'ai suivi mon Si, instinct tu vas jusqu'ici. vite, t'es sympa, t'es brillante, tu vois. On Bah, voit que. c'est gentil de le dire. Non, mais c'est vrai. Mais non, mais écoute, en fait, j'ai suivi vachement mon Attends, instinct. j'enlève mon oreillette, on me dit des compliments. Les compliments, tu les dégages. Putain, j'ai découvert l'oreillette il y a pas longtemps, c'est hyper dur. C'est Hein. vrai, moi j'ai encore mieux que ça. J'ai un mec dans le coffre, toujours allongé. Coucou Comment tu t'appelles dans le coffre? Victor le coffre. C'est pas vrai, hein, c'est dans le son. Vous pouvez m'appeler le coffre. Ah non. Non mais écoute, c'est assez fou parce que il y a un moment dans ma vie où j'ai eu peur de tout. Alors j'ai toujours peur de tout, mais il y a une nouvelle caractéristique qui est arrivée qui est, j'ai l'impression qu'il faut que je fasse confiance à la vie parce qu'elle m'emmène dans des endroits monumentalement géniaux. Tu vois, et il y a des choses qui tombent dessus. Alors évidemment, j'ai travaillé pour plein de trucs, tu vois. Enfin, les films, ils se font pas tout seuls. Enfin, les courts-métrages, les fictions. Tu taffes comme une ouf, toi. Ouais. Je connais beaucoup de gens qui mais j'aime bossent, bien. mais toi, c'est vrai que tu fais partie des gens que je connais qui bossent le plus. Mais j'aime bien en fait. Et j'ai l'impression de mourir si je fais rien. Ouais, Je supporte pas l'inactivité. Moi, je bois du noir quand je travaille pas trop. Ouais, puis tu sais. vois, j'aime bien, je suis heureux quand je travaille beaucoup, quand j'ai 12 projets en même temps. Non, mais je crois qu'il y a un truc qui est plus fort même que l'envie et tout, c'est j'ai toujours peur de tout perdre. Je crois que j'ai trop peur de retourner dans cette vie où j'aime pas ce que je fais, où j'ai peur des fins de mois ou tout ça. Et c'est un leitmotiv qui est tellement fort que de toute façon, en fait, Quand dès que je t'as m'arrête, connu la vraie vie avant, bah c'est dur, hein. c'est vrai, hein. Du coup, Bah oui. tu travailles dur pour y rester, quoi. Ouais. Complètement. Pour une fille, un garçon, c'est pareil sur YouTube, ça change rien. Si, ça change.
ça change dans les remarques. Tu vois, on parlait des commentaires. Ouais. Les seuls moments où je regarde pas les commentaires, c'est quand je suis sur des chaînes souvent masculines. Où le public, tu sais, souvent, c'est un cliché, mais c'est souvent vrai quand même que tu as les filles souvent suivies par une communauté plus importante de femmes, par exemple. Ouais. Moi, après, ça va à peu près, j'ai 60-40. J'ai 60% de femmes, 40% d'hommes. Ok. Mais parce que je fais de la fiction, je pense. C'est de la science-fiction, Ouais, donc bien ça sûr, peut bien sûr, intéresser bien sûr. de manière plus large. Mais je peux comprendre, tu vois, qu'il y ait des chaînes qui ont des proportions différentes. Et quand souvent je vais sur des chaînes masculines, et ben souvent je vois des commentaires complètement pétés de putain, les meufs, faut pas qu'elles fassent des blagues, elles savent pas rire, ou Ah oui. les meufs sont lourdes, les meufs n'ont pas d'humour. Ça, c'est un truc que tu retrouves assez généralement. Donc ça, je trouve ça naze. Donc rien que pour ça, oui, c'est différent. Un mec fait une vanne, une meuf fait une vanne. Si la vanne est pétée des deux côtés, je peux te dire que c'est la meuf qui est lourde. Ah ouais, c'est vrai. Dans les commentaires, effectivement.